Bonjour, je m'appelle Julien Delmer, je voudrais vous parler de mon 5e roman qui s'appelle La joie de l'ennemi et qui paraîtra aux éditions Grasset. Ce roman se situe quelque part aux États-Unis, dans un territoire flou, indécis mais sauvage, où la nature domine l'homme et où l'homme n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Il y a un homme justement dans ce roman qui s'appelle Jeffrey. J'aurais tendance à dire que c'est le héros, mais il est tellement abîmé, tellement plus bactère que j'ai plutôt l'impression qu'il lui-même subit au sein même du livre sa condition de personnage ballotté par la vie. Jeffrey vit seul en haut d'une colline, dans une cabane qu'il a construite de ses mains. Il se bat, il lutte contre ses addictions à l'alcool et surtout ses souvenirs d'enfance qu'il n'arrive pas à faire rejaillir à la surface, puisque lorsqu'il était adolescent, ses parents lui ont fait subir une séance d'insulinothérapie et la plupart de ses souvenirs se sont estompés. Les seuls qui demeurent, ce sont des coups de son père, les rebuffades, les humiliations. Tout le reste, toutes les parenthèses heureuses de son existence, eh bien, elles sont comme occultées. Et Jeffrey se débat, seul, avec ses démons. Il n'a qu'un seul ami, un cow-boy noir et taiseux qui s'appelle Seymour et qui est le seul qui ose encore monter dans la colline à cheval pour rendre visite à son vieil ami qu'il considère même comme son frère. Mais Jeffrey n'a pas toujours été cette espèce d'épave à la dérive. Il a été un grand musicien, un guitariste doué, inspiré, et il a connu une belle parenthèse, une parenthèse amoureuse avec une femme solaire et bienveillante qui s'appelait Kathleen. Mais Kathleen l'a quitté. Et Jeffrey, au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la dépression, la toxicomanie et la paranoïa, en vient à se demander si Kathleen est vraiment partie ou si c'est lui qui l'aurait tuée, qui l'aurait fait disparaître, elle et son corps. Et ce roman, finalement, c'est une sorte d'enquête, une enquête étrange, puisque c'est la tentative un peu sombre et ténébreuse de Jeffrey pour reconstituer un crime qu'il n'est absolument pas sûr d'avoir commis. Et peu à peu, même ses amis, même son seul ami, Seymour, s'éloigne. Plus personne n'est en mesure d'aider Jeffrey et il se retrouve seul face à lui-même et face à son destin. Ce livre est né tout simplement de la rencontre avec une mélodie, avec un musicien, Townes Van Sant, qu'une amie m'a fait découvrir il y a 3 ans. Townes Van Sant, peu de gens le connaissent et pourtant c'est un des plus grands artistes de la scène country américaine. Townes Van Sant, il compose à la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a le talent d'un Dylan, d'un Cohen ou d'un Johnny Cash, mais qui n'a absolument pas eu le succès escompté, qui est tombé dans l'oubli, qui a eu une vie extrêmement amère, acerbe, qui était lui-même polytoxicomane et qui est mort un peu abandonné de tous, mais qui a laissé des albums absolument lumineux, d'une très haute mélancolie, une mélancolie presque insupportable à force d'être douloureuse. Et c'est cette rencontre que j'ai faite il y a 3 ans avec l'univers de Townes Van Sant qui m'a littéralement inspiré des paysages, des visages, des lieux, des temporalités. Et c'est à partir de ces sensations, de ce ressenti que peu à peu se sont esquissées dans la brume des situations, des personnages, notamment celui de Jeffrey. C'est pas du tout une biographie de Townes Van Sant, même pas une biographie romancée, c'est plutôt une sorte d'écho à son univers. Beaucoup de personnages du roman portent le nom des personnages de ses chansons et il est vrai que le destin de Jeffrey et celui de Townes Van Sant sont liés puisque Townes Van Sant lui-même a subi à l'adolescence des séances d'insulinothérapie qui lui ont fait perdre la mémoire. Et d'ailleurs, plusieurs spécialistes de sa musique nous disent que toute la musique de Townes Van Sant est une tentative douloureuse de se réconcilier avec une enfance dont il n'a plus aucun souvenir. C'est aussi quelque part une interrogation de la masculinité dans ce qu'elle a de plus roborative, euphorisante, c'est-à-dire l'amitié virile qui finalement n'est
pas si souvent que ça interrogé dans la littérature et dans la vie en général, c'est-à-dire cette relation de fraternité qui unit les deux personnages principaux, Jeffrey et Seymour, mais aussi cette masculinité dans ce qu'elle a de plus toxique, c'est-à-dire l'incapacité qu'a le personnage d'avouer ses failles, de dévoiler ses émotions, et finalement cette espèce de paranoïa qui vire à la violence extrême au fur et à mesure que le roman s'installe, et qui montre que finalement Jeffrey a un rapport à sa virilité qui est presque celui qu'il a avec la drogue. C'est-à-dire c'est à la fois un refuge et c'est aussi sa malédiction finalement. Et on a tous connu des Jeffrey, des personnes comme ça qu'on aime même de manière inconditionnelle et pourtant qu'on voit s'enfoncer jour après jour soit dans leurs addictions, soit dans leurs souffrances, soit dans leur dépression, qu'on essaye d'aider et qu'on ne parvient pas à aider. Et peu à peu, on se rend compte que y a des gens comme ça qui ne peuvent pas être aidés et qui pourraient seuls peut-être changer de voie, évoluer, mais le plus souvent, malheureusement, ça n'arrive pas. Et ce personnage-là, Jeffrey, je me dis que j'aurais réussi quelque chose si, malgré son incroyable marginalité, c'est quelqu'un qui effectivement passe les 3/4 de son temps seul avec ses fantômes, qui est parfois extrêmement paranoïaque, violent, incompréhensible. Je me dis que si au fil du roman et à la fin du roman, les lecteurs et les lectrices arrivent à peut-être pas à l'aimer, mais en tout cas quelque part à le comprendre et à se sentir proche de lui, alors j'aurais réussi quelque chose.